Et c'est l'invité politique de cette matinale week-end, la revue de presse du politique. Nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Vigier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député maire de Cloix-sur-le-Loir, président du groupe UDI à l'Assemblée et vous faites votre université de rentrée en Ile-de-France ce week-end, ce samedi. Vous allez d'ailleurs enchaîner à ici les Moulineaux. Peut-être... vous allez parler notamment de la baisse des dotations, mais on y reviendra après parce que c'est votre premier article, je crois, de cette revue de presse. Peut-être juste au menu de cette université de rentrée, je pense que vous allez bientôt rencontrer Alain Juppé, si j'ai bien compris ce que M. Lagarde nous a annoncé cette semaine. Absolument, mardi prochain, il y aura un déjeuner autour de Jean-Christophe Lagarde et avec l'ensemble des responsables du UDI et Alain Juppé qui sera notre invité. Je crois qu'il est quand même normal que les centristes et les républicains se parlent. Donc Alain Juppé est une figure éminente des républicains. Nous voyons Nicolas Sarkozy de temps en temps, on croise Bruno Le Maire ou François Fillon. Ça fait partie de relations normales entre deux grandes familles politiques. Donc vous avez déjà défini votre stratégie en vue de... Mais il est bien trop tôt. Est-ce que vous croyez que le sujet, c'est s'occuper immédiatement de la présidentielle? D'abord, il y a des élections régionales à la fin de l'année. Et deuxièmement, il faut surtout s'occuper du redressement de ce pays qui va mal, dont la croissance, vous savez, est tâtonne et le chômage continue d'augmenter semaine après semaine. Alors, autre préoccupation, c'est dans Libération, c'est votre premier choix. C'était la une de Libération hier, au bord de la crise de mer, M-A-I-R. À l'invitation de l'AMF, des élus de gauche et droite participeront ce samedi à une journée d'action contre la baisse des dotations. Près de 16 milliards d'ici 2017 en moins. Ça a commencé déjà dès 2014. Vous allez participer ? Je vais participer, je voudrais dire deux choses. D'abord, c'est une manifestation qui n'est pas de la droite contre la gauche ou de la gauche contre la droite. Oui, tous les maires, quelle que soit leur sensibilité politique. Gauche et droite, ouais. La deuxième chose, il y a des économies que ce pays doit faire. Il y a un plan d'économie qui a été calibré. Le problème, c'est que 50% de ces économies vont être faites par les collectivités locales, les régions, les départements et les communes. Or, les maires, je suis maire d'une commune, nous sommes en première ligne face à la crise. Et c'est donc l'action sociale, l'action culturelle, l'action économique. C'est nous qui, dans nos communes, dans nos territoires, portons tout cela avec l'investissement au quotidien. Et là, la baisse est insupportable. Elle est trop forte. Nous avons toujours dit qu'il fallait participer à la baisse des dotations. Enfin, 16 milliards sur les 50 milliards prévus, c'est pas 50%, c'est un peu moins quand même. Non, justement, il n'y aura pas 50 milliards. Vous savez, j'étais l'orateur du groupe pour cela. Le gouvernement avait annoncé 50 milliards, on fera 20 à 25 milliards maximum. Or, sur les 25, comme vous l'avez très bien dit, plus de la moitié seront faits par les collectivités locales. Et donc, les maires, eh bien, demain, qu'est-ce qui va se passer? C'est moins d'argent pour investir, moins d'argent, par exemple, pour les associations. Manuel Valls a promis un fonds d'investissement d'1 milliard pour les communes. Ça vous convainc pas, ça? Comment? Manuel Valls a promis un fonds d'investissement d'1 milliard pour les communes. On va faire un petit exercice de mathématiques tous les deux. Lorsque d'un côté, vous baissez de 15 milliards les dotations et qu'on vous rajoute 1 milliard, c'est moins de 10% du rattrapage que propose Manuel Valls. Manuel Valls le sait très bien, puisque les maires de gauche également ont tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Ça va trop vite, trop fort, et les maires ne pourront plus, je le dis avec beaucoup de force, assumer les missions qui sont les nôtres, de cette proximité dont on a tant besoin, ce bouclier que nous représentons par rapport à la crise. C'est pas un peu un coup de com' aussi de la part de François Baroin, ce baroud d'aujourd'hui des maires? Non, je crois que François Baroin a joué son rôle de président de l'Association des maires de France, sans être politicien. Il a essayé, justement, comme il le fait toujours, de rassembler les uns et les autres, parce qu'il sait, parce que lui est élu local depuis très longtemps, à quel point le rôle des collectivités territoriales, et c'est une force en France, est majeur au quotidien, et j'ai dit tout à l'heure, pour porter toutes les actions sur le développement économique, la culture, le sport, le tourisme. Et donc François Baroin n'est que le porte-parole de tous les maires, de ces 36 000 maires qui, une fois de plus, devront faire plus avec moins. On va passer au deuxième article alors que vous avez sélectionné. C'est un article dans l'Opinion. Baisse des charges, Bercy déshabille Pierre pour habiller Paul. Alors ça nous informe sur le report de 3 mois de l'allègement de charges sur les salaires compris entre 1,6 et 3,5 fois le SMIC annoncé par Michel Sapin. Ça devait rentrer en vigueur en janvier. Finalement, ça a été décalé de 3 mois et ça suscite la colère du patronat. Pas que du patronat, c'est la colère de tous celles et tous ceux qui ont compris depuis longtemps que la France n'était pas suffisamment compétitive parce qu'il y avait trop de charges qui pesaient sur les entreprises et les salaires. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y avait ce fameux pacte de responsabilité. Dans lequel pacte, il y a eu un contrat. Ce contrat a été passé entre le gouvernement et les entreprises, en leur disant la chose suivante. On va baisser les charges pour que vous soyez plus compétitifs. Et vous voyez, à peine une année après, ils commencent à décaler la baisse des charges. Ça veut dire quoi? Que, évidemment, quand ils ont tellement massacré les classes moyennes,
Chacun le sait maintenant. Les entreprises n'ont pas joué le jeu aussi, c'est surtout ça en fait. Ah bon, les entreprises n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué le jeu des embauches en fait, c'est pour ça qu'on décale. Il ne faut pas dire, mais attendez, une entreprise, elle ne crée des emplois que lorsqu'elle a des parts de marché. Mais avant de regagner des parts de marché, il faut être plus compétitif, avoir la capacité de produire moins cher, sans baisser les salaires. Or, ce qui se passe là, c'est que les classes moyennes vont trinquer, parce que les impôts ont augmenté fortement pour ces classes moyennes, et que deuxièmement, les entreprises qui attendent ces baisses de charges. Vous savez, quand les baisses de charges interviennent, qu'est-ce qui se passe ? Le coût du travail est moins cher, mais surtout la feuille de paye des salariés, elle peut augmenter. Je rappelle qu'il y avait une répartition sur les charges sociales patronales et sur les charges sociales salariales. C'est une faute que de retarder cette baisse de charges. Ça veut dire quoi, en un mot ? Que le différentiel de compétitivité entre la France et l'Allemagne va se creuser à nouveau. Il n'y a pas une contradiction quand même là à critiquer le gouvernement sur le fait que les baisses de charges vont pas assez vite pour les entreprises et en revanche taper sur le gouvernement quand il demande aux collectivités territoriales de se serrer la ceinture. Alors vous le dites que c'est parce que c'est une proportion trop importante pour les collectivités territoriales, mais tout de même, là, on entendait Nicolas Sarkozy parler d'un plan, par exemple, d'économie de 100 milliards d'euros pour les Républicains. Là, ça serait encore plus pour les collectivités territoriales. Je sais que vous n'êtes pas des Républicains. Mais... Non, à l'UDI, nous avons été beaucoup plus clairs dans notre détermination. Depuis le début, nous avons dit quoi ? Nous avons dit, premièrement, qu'on ne pouvait pas demander que la moitié de l'effort soit fait aux collectivités territoriales, comme vous venez de le dire, sur les économies. Oui, il faut faire des économies. Oui, la France est trop endetté. Mais il y a des réformes de structure que ce gouvernement ne fait pas. La réforme de retraite, elle est de côté. Vous avez vu d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, hier après-midi, a commencé à parler des statuts de la fonction publique territoriale, qui est trop rigide et qu'il faut faire évoluer. Et comme cela, il y a le Code du travail. Vous voyez, le Code du travail... Manuel Valls, la semaine dernière, expliquant qu'il faut le faire bouger parce qu'on sait que c'est un obstacle à l'embauche. Ah mais attendez, on ne le fera qu'en 2016. Donc nous disons qu'il faut aller plus vite et plus fort. Non, je crois qu'il faut être très clair. On ne peut pas taper uniquement sur les collectivités et on a besoin des entreprises. Mais moi aussi, je veux augmenter les salaires. Pour augmenter les salaires, il y a une seule solution, c'est baisser les charges sociales salariales. Et pour cela, il y a malheureusement une faute politique grave qui a été commise par ce gouvernement, c'est de supprimer la TVA compétitivité en 2012. Vous savez, François Hollande avait expliqué. François Hollande, il avait dit que c'était pas bien. D'ailleurs, il l'a regretté. Philippe mais il l'a regretté. Alors, il vient de reconnaître. On est pris par le temps, on va devoir... Si on veut évoquer d'un mot votre dernier article que vous avez sélectionné. C'était dans le JDD et c'est un reportage sur des migrants accueillis à Cergy-Pontoise et qui sont très reconnaissants vis-à-vis de la France de les accueillir. Pourquoi vous avez sélectionné cet article ? Parce que c'est une question très grave.